Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Super contente de vous retrouver. On commence tout de suite avec la première news. Je ne sais pas si vous connaissez le groupe Griselda. Moi, je le connais que de nom. En vérité, j'ai jamais écouté ce qu'ils font. Mais apparemment, ce sont des gros fans de catch. À tel point qu'ils font des références à des catcheurs dans leur son et qu'ils utilisent des extraits d'interviews. Et il semblerait que pas mal d'extraits qu'ils utilisent n'aient pas obtenu d'autorisation d'exploitation. Et vous savez comment ça se passe. Qui dit extrait dit autorisation. Et pas plus tard que mercredi dernier, Griselda Records a partagé une capture d'écran sur Instagram montrant un avis de YouTube concernant la suppression de plusieurs des clips de Westside Gunn, un des membres du groupe. Affaire à suivre, mais honnêtement je suis toujours surprise de voir des gros artistes qui utilisent des extraits sans faire le travail de clearance, définition de la clearance, et je me demande s'ils s'en foutent ou si c'est simplement du manque de connaissances. J'ai vraiment du mal à comprendre. Bref, on passe à la deuxième news. La première grosse acquisition de droits musicaux de l'année a déjà été confirmée. Il s'agit de Warner qui va acquérir les droits musicaux de David Bowie dans le cadre d'un accord d'une valeur de, accrochez-vous, 250 millions de dollars. Le phénomène de rachat de catalogue prend de plus en plus d'ampleur à tel point qu'il y a des sociétés qui sont spécialisées dans ce domaine-là, pour ne citer qu'elle Hypnosis Songs Fund, fondée par Mercuriadis, que je trouve fascinant. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je vous parle un peu plus de leur activité et de ce qu'ils font. D'ailleurs, une récente étude a démontré que les back catalogues, petite définition du back catalogue, représentent plus de 82% de la musique consommée aux États-Unis, ce qui démontre à quel point le créneau sur lequel se positionne Mercuriadis avec sa société est florissant. La valeur des back catalogues est croissante et faire du neuf avec du vieux n'a jamais été aussi rentable. Troisième news. La plateforme basée sur la blockchain Rarible a annoncé qu'elle s'associe à Nas pour vendre des NFT. Le rappeur, en plus d'être le premier artiste à faire ce type de transaction sur la plateforme, est également un des investisseurs de celle-ci. Forcément, tout est lié. Le NFT donnera aux fans la possibilité d'obtenir des droits de redevance sur le streaming des morceaux Ultra Black et rares. Rarible déposera le NFT sur le site officiel le 11 janvier avec un nombre limité de jetons disponibles à l'achat. Au total, Nas cédera 50% de ses droits de diffusion sur le streaming uniquement pour chacune des chansons mises à l'achat. Je trouve ça ultra intéressant, la manière dont les NFT permettent de faire de la musique un actif d'investissement de plus en plus ouvert au grand public. Je suis super fan de l'initiative. Si vous voulez en avoir plus, ça se passe sur Instagram, la 9e Muse, et dans la newsletter qui partira cette semaine. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, le lien est en description. Je vous dis à très vite, c'était Céline pour la 9e Muse.